Ça y est, on est en septembre. C'est le moment d'enfiler notre sac à dos, de mettre nos affaires que maman nous a préparées hier soir. Car oui, qui dit septembre dit rentrée pour Entrepods et le début de la première saison. Alors on reprend les bonnes habitudes et comme à chaque fois, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur officiellement cette première saison. Bonjour Karna. Bonjour à toi. Vous l'avez entendu, on a la voix pétée tous les deux, c'est terrible. On est le mois de septembre et ça y est, nous sommes déjà malades. Comme quoi, Entrepods nous maudit. Je tiens à signaler que j'ai fini la demi-saison précédente malade à en crever, littéralement. Et là, je commence cette nouvelle saison, pas malade à en crever, mais quand même malade. Non mais c'est génial. Franchement, c'est le début d'une saison qui s'annonce légendaire. D'ailleurs, bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent Entrepods avec ce premier épisode de la saison 1, puisque auparavant c'était la saison 0. Entrepods, c'est le podcast où on parle manga, on se pose des questions, on parle d'un peu tout et de rien. On essaie de prouver que le manga c'est réfléchi. Et oui, parce qu'on peut dire des trucs sur les mangas. C'est pas que, comme diraient ses détracteurs, c'est pas que du et du au secours. Ou comme dirait Ségolène Royal, ce n'est pas que pour les enfants. Exactement. Bon, Karna, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va. L'été a été... Oh oui, très bon jeu de mots. L'été a été pas mal. On va dire qu'il a été riche en manga. Je croyais qu'il avait été riche en poiscaille. Alors aussi, contexte, cet été, pour me faire des sous-sous, vu que je suis encore étudiant, j'ai eu la bonne idée de travailler en poissonnerie. C'était génial. Mais c'est vrai que... Mon manga, il est beau. Il est bon, mon manga. Regardez, deux achetés à nos fers, qu'il est beau. Mais c'est vrai que l'odeur était horrible. Vraiment, je rentrais chez moi, c'était un enfer. Je veux bien te croire, je suis presque sûr que tu devais avoir l'impression de t'être roulé sur un bateau de pêche. Mais littéralement, mais vraiment. Et d'ailleurs, toi, cet été, il me semble que t'étais allé à Japan Expo, non? Tout à fait, mon capitaine. Alors, c'était comment? Pardon, je m'étouffe avec mes trucs. En toute honnêteté, je pense que Japan Expo n'est plus ce que c'était par le passé. Ah, ok. C'est-à-dire? Alors, déjà, cette année, Japan Expo était particulier puisque on avait quand même les JO qui arrivaient juste après. Donc, une fréquentation en baisse. À titre d'exemple, tu pouvais circuler dans Japan Expo, que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, sans rentrer dans personne. Genre, il n'y avait pas de conflit de... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Après, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Non, c'est pas plus mal pour toi, c'est sûr, en tant par qu'individu. contre, Mais du coup, pour eux, c'est pas forcément fou. bah ouais. C'est pareil, en fait, là où moi, je les attendais beaucoup, sur les mangakas, je sais qu'ils ont pas forcément la main dessus. Parce que pour le coup, bien souvent, ça reste des invités de maisons d'édition. Donc là, pour le coup, c'est le jeu des maisons d'édition. En tout cas, c'est eux, plus ou moins, qui, je suppose, font des propositions aux maisons d'édition japonaises, Oui. aux auteurs, etc. Et c'est eux qui décident. D'ailleurs, spoiler alert, pour ceux qui ne le savent pas, les auteurs de Naruto et Boruto ne sont pas venus à Japan Expo à cause des JO. Ils avaient pas envie de se faire chier avec ça. Ah, d'accord, je savais pas. Ben voilà. C'est Après, pour ça qu'ils sont venus fin plus août. tard. Ouais, c'est ça, Oui, exactement. c'est justement pour ça. D'accord. Et mais par contre, là où moi je les attendais, Japan Expo, c'était sur la musique. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aurais grave voulu qu'il y ait Creepy Nuts. Attends, Creepy Nuts, ils ont fait quoi déjà? C'est eux qui ont fait Bling Bang Born. Ah, mais le truc de Machal. Genre vraiment, j'aurais kiffé les voir en concert à Japan Expo. Surtout qu'en plus, ils avaient fait l'Anime Expo aux États-Unis juste avant. Et en gros, sur la musique, je trouve très sincèrement que ça n'est pas à la hauteur. Alors, attention,
Ils font venir soit des groupes qui sont déjà venus, donc ça, c'est bon, le bouton replay, je sais où il est, soit des groupes relativement jeunes qui ont déjà une forte fanbase. Ouais, Donc on parle d'accord. d'idol, on parle de J-pop, on parle éventuellement de K-pop. Genre typiquement, on a, les Psychic Fever qui est venu, qui OK. sont formés, si je me trompe pas, par, Exil Tribe. Ah, je connais pas du tout, d'accord. C'est de la C'est là, c'est de c'est la J-pop, de la c'est de la K-pop? c'est de la J-pop. D'accord, très C'est de bien. la J-pop. Je suis allée les photographier pour, Journal du Japon. Spoiler alert. De toute façon, à chaque fois que je vais photographier un groupe en concert, à chaque fois, je suis à 2 doigts de mourir. Genre, Putain, qu'est-ce qui s'est encore passé? bah, en fait, littéralement, j'étais devant la scène. Alors, je crois qu'il passait sur Yuzu, si je me souviens bien. Et OK. en gros, alors déjà, faut savoir que avec une copine, on est toutes les 2 en photographe sur les concerts comme ça. Et il y a forcément, tu à peu près 90 de chances pour qu'à un moment donné, comme on a les appareils photo devant nous, on regarde pas Mmh. spécialement devant nous et on se télescope. Et du coup, il y a un moment donné, tu as un accident de travail, enfin bref, voilà. Et là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas ce qu'il en alors c'est des gars qui sont très vivants, qui sont très proches de leur public et ils sont descendus de scène devant mon nez. Mais genre, j'ai failli me Waouh! les prendre sur la tête. Ah merde! Ah d'accord. Genre, j'étais là, je fais: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qui Au êtes-vous? Enfin, secours! il y a 2 Mais minutes, vous pourquoi ils étiez sont sur là? scène. J'ai pas compris. Pourquoi ils sont là? Quelqu'un pourrait leur expliquer que le concert, c'est là et pas là, s'il vous S'il vous plaît, plaît?» respectez les gestes barrières. Et j'étais là, je fais: «Non, mais c'est pas possible, quoi, enfin». Alors le concert, j'ai fait des super belles photos pour le coup, Ouais. donc j'en suis très contente. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode: S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient de se passer? Je pourrais avoir un récapitulatif de l'événement parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris». Et est-ce que tu as fait quand même des rencontres, enfin, est-ce que tu as fait des rencontres sympas? Est-ce que tu as vu, un auteur ou tu as rencontré je sais pas qui, ou tu as fait telle activité qui t'a plu à la Japan? Et beh, pour le coup, j'ai pu me faire dédicacer un ex libris, enfin un shikishi de l'auteur de Nine Pics. Ah d'accord, Ninepix qui est disponible, beh, chez Kiun. Ouais, avec le Dome 2 qui vient de sortir et en fait, ce qui est entre guillemets «très drôle», c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ou en tout cas, c'est pas drôle dans le sens, c'est humoristique, mais c'est, cocasse. C'est qu'en gros, le mec, le mangaka faisait des dédicaces, je crois 3 jours sur 4 de Japan Expo. Et genre le premier test que je fais: «Ouais, c'est déjà blindé, c'est gna gna», tu vois? Tu te renseignes auprès Ouais. du stand et tout. «Ouais, non, mais il y a déjà du monde, ils attendent depuis, je sais pas quelle heure et tout». Tu là: «Ouais, vas-y, nique ta mère». En gros, et j'arrive le dimanche en sachant que ça ouvrait, je crois que les dédicaces commençaient à 10h, un truc comme OK. ça. Et c'était Et pas sur inscription? non, c'était pas sur inscription du D'accord. tout, c'était premier arrivé, premier servi. OK. En tout cas, le dimanche, c'était premier arrivé, premier servi. Et j'y vais avec, Tatiana de chez Journal du Japon, qui a également son propre blog qui s'appelle, Last Eve. Et elle me dit: «Ouais, moi j'ai une interview à 10h20, je peux pas rester, c'est trop short et cetera». Pas de souci, tu vois? Et en fait, tu as la personne de Kiyun qui arrive, qui nous explique que le mec est très rapide, qu'à 10h20, il aura déjà fait, 30 personnes. Ah ouais, quand même! Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais, c'est C'est-à-dire que je devais avoir une bonne douzaine ou une bonne quinzaine de personnes devant moi mmh. pour, la dédicace. À 10h10, j'avais ma dédicace. OK, ouais, non mais là, c'est une machine. Ah, C'est c'est une machine. Ah, le type, c'est une machine. Je l'ai regardé, j'ai fait: «Ah ouais!» J'ai fait: «Ah ouais? Ah bon?» Alors que à contrario, l'auteur de Rooster Fighter, ouais. qui est dispo chez Mangetsu, Mmh. dont j'ai fait dédicacer un tome l'année dernière à Japan Expo également, Ouais, c'est vrai qu'il était présent. lui, pour le coup, bah, il était grave en retard sur les dédicaces. Très drôle. Et tu as pu échanger quand même avec Non, pas l'auteur ou ouais? non, pas tant que ça. Non, là, c'était vraiment, débit, 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 Ouais. voilà. Les personnes, enfin, ceux que j'ai vraiment pu rencontrer, bah, c'était, j'ai accompagné Tatiana pour ses interviews et c'était de la musique, quoi. C'était, Oui. Psychic Fever, il y avait, je sais plus qui y avait d'autres, mais grosso merdo, c'était ça, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, pour Japan Expo, alors j'avoue que moi je suis un peu biaisé parce que j'ai pas fait des Japan Expo, on va dire, traditionnels puisque, sur,
Je crois que j'en ai fait 5 ou 6. Sur 2 d'entre elles, en tout cas, j'étais côté stand. Donc, j'ai vécu le Japan Expo différemment, on va dire. Mais c'est vrai que, il y a 3, ouais, non, il y a 4, 5 ans, ce qui m'avait marqué, c'est effectivement pas forcément les auteurs qui venaient et cetera, mais c'est bien la musique, comme tu disais. Moi, l'un de Ouais. mes moments les préférés, c'est quand même, la j'ai plus le nom malheureusement, mais, celle qui chante, l'opening d'Evangelion, Ouais. Cruel Genesis Theme ou un truc Oui, comme oui, ça, je oui, sais plus. oui. Et qui avait performé sur scène, et avec après, la diffusion des 10 premières minutes, bah, justement du film, Evangelion, Yoko 3 Takahashi, plus non? 1. Oui, exactement! Voilà, c'est ça. Et c'est ouais, et pareil, je suis un grand fan du groupe, Starry Sky. Heu, bon, Starry Sky, quand ils remplissent la scène, Tsubame. Tsubame, bon, forcément tu retiens ces moments-là, et puis Non, le mais c'est ça. Moi, je traditionnel, me souviens. karaoké. Alors, pour le coup, moi, on a une dizaine d'années d'écart tous les deux. Mmh. Donc, moi, j'ai connu Japan Expo fin 2000, ouais, 2007-2008, un truc comme ça. Ouais. Mmh. Et je me souviens avoir vu, pardon, du Miyavi, quand même, à C'est Japan pas Expo. mal, c'est clairement pas mal. Tu vois? Enfin, clairement, t'es là, OK, Miyavi à Japan Expo. Mmh. Dans un autre registre, j'ai quand même interviewé, et là, il y avait Paul de Journal du Japon, rédacteur en chef de Journal du Japon avec moi. On a interviewé, Crystal Lake, qui est un Crystal groupe, Lake. montant de metalcore. Enfin, à Oh, l'époque, c'était très un bien. groupe montant. L'an dernier, cette année-là, Crystal Lake, ils ont changé de chanteur parce que le chanteur initial a malheureusement des problèmes de santé mentale, Ah mais cette OK. année, ils ont quand même fait le Hellfest. Mmh. Ça S tabasse. Ça tabasse, tu vois? Enfin, c'est des trucs comme ça où je me dis: «OK, en fait, autant je sais qu'ils ont pas forcément la main mise sur tout ce qui est auteur de manga et cetera, Mmh. autant je les attends sur d'autres trucs comme Mmh. la musique, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ne prennent plus de risques. Oui, ce qui peut être compréhensible aussi, Tu vois? Par exemple, Atarashi Gago, moi oui. je kifferais de les voir à Japan Ah beh, Expo. ce serait zinzin. Après, faut aussi se rendre compte que Atarashi, c'est, donc, si vous suivez, TikTok, puis même, notamment, c'est le groupe qui a fait le dernier opening là de Kengan Ashuri, versus, Baki, Ah oui, 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 tout animé, à fait, oui. disponible sur Netflix de souvenir. Enfin, c'est un groupe extrêmement montant, ils ont fait aussi Ghostbusters. C'est vrai qu'en fait, mais je pense que c'est d'ailleurs, applicable sur tous les festivals. En fait, il y a soit on fait venir un gros groupe, mais ce qui veut dire gros cachet et un trou Alors, dans les comptes, ou sinon on fait venir plusieurs petits groupes avec, comme tu le disais, la ouais, fanbase. mais tu vois, à la limite, moi, je veux bien qu'il y ait cette stratégie-là. Sauf que derrière, ils nous ont quand même annoncé qu'ils allaient se payer un stand, à Osaka, ou Oui, pour l'Expo Universelle. Donc si tu veux, oui. ils ont le budget pour ce genre de truc et pour se valoriser, pour se mettre en avant, ce qui est très bien. Mmh. Mais à contrario, j'ai l'impression qu'ils délaissent un petit peu certaines expériences de leur convention. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un double message, que moi, je n'arrive pas spécialement à suivre, mmh. ou Et que je puis ne au comprends pas. et puis aussi, il y a une réalité qui a touché, pas mal de personnes, c'est que Japan Expo, le Covid Et ouais, a quand même perturbé, 2 ou 3 ans de Japan Expo. c'est Ce ça. Il y qui a ce ça qui fait aussi. que on est clairement sur un renouveau de la formule, et oui, effectivement, il y a des concessions qui sont faites sur tel ou tel plan. Bon, en tout cas, ça avait l'air super. Vous l'avez compris, c'est un épisode qui est extrêmement, chill, tranquille. Aujourd'hui, on va pas parler d'un sujet en particulier. On s'est dit que c'était sympa de discuter un peu avant la reprise, en fait, avant le début de l'année, qui va commencer là. Tout à fait, mon capitaine. Alors, Tout à fait. il y a la Japan Expo qui change, mais on s'est dit aussi que, pour Entrepods, qui dit, nouvelle saison dit, changement, et en fait, on a pris du recul par rapport à la saison 0, et On on a s'est appris de dit: nos erreurs, «Qu'est-ce qu'on on pourrait espère. faire?» Bah oui, oui, oui. On est sur, une saison complète là. On va pouvoir faire, 24 épisodes, ou en tout cas on espère, pouvoir en faire 24, et c'est vrai que, Karna, tu pourras compléter ce que je dis,
c'est vrai que la saison dernière, il y avait un petit côté trop académique. Attends, pourquoi 24? On a l'intention d'en faire pendant l'été? Euh, Attends, parce que là, on en a fait 12 Ouais. la saison précédente, et vu qu'il y a 6 mois, oui, bon, en gros, une vingtaine d'épisodes, quoi. Ah ouais, non, parce que j'étais en train de me dire, putain, il va me faire bosser en été, le con. Il va me faire bosser en été, le con. Non, Je mais au suis le secours. tyran, je suis un Je- tyran. Sauvez-moi. Mais sauvez-moi. D'autant Sauvez-moi. plus qu'il y a moyen que toi et moi, on ait on va dire des moments où on sera pas disponible. Donc bon, on va se dire une quinzaine, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, le reste, c'est du bonus. Exactement. Et donc, oui, pour répondre à la question initiale, oui, on a pris du recul. On a analysé, du moins, on a essayé, nous, avec notre propre prisme, d'analyser ce qu'on avait fait. Et on s'est rendu compte que, alors on s'en doutait, sans forcément, Hmm. mais on voulait quand même aller jusqu'au bout de cette saison crash test pour, vraiment, avoir une vision la plus complète possible. Hmm. Et c'est vrai qu'on a eu une approche très, très académique qui peut être très indigeste pour beaucoup de personnes. Notamment sur les formats courts, ou sur 40 minutes, on Ouais, condensait un épisode long, ouais, mais avec un ouais. temps qui était beaucoup moins... et- Sachant que, à titre perso, j'estime être quelqu'un d'assez bavard. 40 minutes pour aborder un certain sujet, ça peut Ouais. vite être très court, surtout quand je maîtrise le sujet et que je peux en parler pendant 107 ans. Bah totalement. Et d'ailleurs, tu parles de maîtrise, c'est vrai que on l'a dit déjà sur quelques épisodes, mais aucun de nous deux ne sort d'une formation philo. Donc c'est vrai que au final, on pouvait sur un sujet qu'on maîtrise pas forcément, on a envie soit de suivre le script euh, au mot près, ou sinon on est obligé de faire des concessions et couper des morceaux entiers parce qu'on a peur de faire une erreur. Donc C'est c'est ça. vrai que le rythme avec toujours la pression de l'erreur, fait que, bon, au final, c'est une formule exigeante et peut-être trop exigeante pour les moyens qu'on a actuellement. Alors, il y a ça, et puis c'est surtout que, et tu me corriges si je me trompe, à titre perso, j'avais l'impression de rendre la philosophie, en tout cas de rendre la philosophie à travers les mangas comme quelque chose de très statique. Ouais. Sauf que pour moi, la philo, même si tu penses pas constamment H24, même si tu ne la manges pas, si tu ne la vois pas, etc., c'est quelque chose qui est censé être vivant. Mmh. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y avait ce côté indigeste de OK, je suis prof de philo, j'ai 30 ans de carrière derrière moi, j'ai 3 cheveux sur le crâne, et du Alors coup, c'est le que 3 programme cheveux, scolaire. Ouais, parle pour toi. Le programme scolaire, il veut qu'on aborde ça. Et exactement. en fait, c'était ce truc-là, alors que en réalité, pour moi, même sans me prétendre être, experte en philo ou quoi, je ne le suis pas du tout. Moi, j'ai la philo de la rue, genre, concrètement, c'est la philo de monsieur tout le monde, hein, Bah, monsieur et c'est madame ça, tout le monde, hein. c'est un jour, Voilà, tu t'es fait j'ai tabasser par la mmh, philo et tu compris la voie de la philo. putain frère, si mon prof de philo savait que je parle de philo, je pense qu'il lui en perdrait absolument ce qui lui reste de cheveux, le pauvre garçon, je n'ai même plus son nom en tête, pauvre homme. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, moi, mon but premier était de rendre, la philo accessible, mais également le manga, de prouver que le manga avait quand même des notions philosophiques. Que ce soit à travers des titres comme Fullmetal Alchemist, où on le sait que ça aborde de la philo, c'est visible, c'est visible, mais également dans des titres, où, la philosophie est peut-être, moins visible, moins accessible, et de montrer que, dans tel manga, effectivement, on a telle notion, et que, cette notion-là, pour le coup, elle est reprise par tant de philosophes, et que ça implique ça. Et du coup, cette idée de notion, on va la garder. Ça va toujours être le corps constitutif de la formule Entrepods. Juste, on va se permettre de s'enlever cette barrière que pourrait être la philo, qui n'en est pas réellement une, mais en Ouais, tout cas, cette case. cette case qui pouvait limiter. Et donc, par conséquent, ce qu'on va faire, c'est que désormais, on va plus parler de notre ressenti par rapport au sujet, mais on va pas en faire une vérité générale.
On va Non, juste dire voilà comment on vit la chose. oui. Et le but, c'est aussi d'introduire d'autres pratiques. Alors, moi, forcément, j'aime beaucoup la philo, donc je vais toujours en parler, mais vu que je fais des études de sciences sociales, il se peut aussi que je parle d'un point de vue sociologique, sans aucune prétention, bien sûr. Moi, je Mais vais y aller au feeling, les gars. J'annonce voilà. la couleur. Et aussi, Voilà. Hein. l'objectif de la saison, ce serait sur des sujets, on va dire, Société. ouais, sociétaux, du coup, inviter des personnes concernées pour que elles Ouais, et clairement. eux aussi nous donnent leur vision. Parce Clairement. que c'est toujours plus intéressant de, Tout à fait. de ne pas parler au nom d'eux, mais qu'on ait carrément quelqu'un qui parler de son vécu. Ou alors, au début de chaque épisode, on rajoute une petite alarme en mode Trigger warning, cet épisode ne concerne que l'avis des deux membres. Ce n'est absolument pas représentatif du reste de la population. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais du moment où J'ai c'est une voix de subjectif. crécelle. Alors, c'est très drôle parce que tous les deux, ça fait là 20 minutes qu'on parle. Je sens que petit à petit, on a la voix qui faiblit. Heureusement que j'ai ma tasse Spider-Man à côté de moi. Parce que sinon, on est Non, foutu. On est mais tout ah simplement ouais, non, foutu. mais laisse tomber. Je sens que j'ai la voix qui part un petit peu ou trop dans les aigus ou trop dans les graves. Et je suis en mode. Alors, dans pas longtemps, on va m'appeler baryton. Je ne sais pas ce que ça va donner ce soir. Ça va être sympa. Non, Allez, mais ça hop, y est, on on fait est en train tourner de les muer. serviettes. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, voilà, ça, c'est une partie de la formule entre potes qui va évoluer. Oui, Mais on s'est dit que on aimerait bien garder aussi la formule des épisodes de mi-mois, c'est-à-dire 2 épisodes par oui, mois, mais plus mais freestyle. plus freestyle, exactement. Et oui, parce que, chers amis, camarades, au cas où vous ne le sauriez pas, l'année est régie par des événements annuels que C'est pas nous, vrai. que nous appelons, si c'est très vrai, que nous appelons des marronniers. Alors, euh, putain, j'ai vraiment une voix de salope quand je fais ça quand même. Hein. Putain, je m'y attendais pas. Moi non plus, visiblement. J'ai vraiment une voix, bon, j'ai du vécu, quoi. Ouais, voilà. En fait, en marketing, on a une notion qui s'appelle les marronniers qui définit, pour ceux qui ne le savent pas, les événements récurrents d'une année sur l'autre. Donc ça va être la Saint-Valentin, ça va être Noël, ça va être Halloween, ça va être la fête des pères, ça va être la fête des mères, ça va être la fête des grands-mères, ça va être, je sais pas moi, le Nouvel An, ça va être la fête nationale américaine, etc., etc. Et en plus de ces événements que vous connaissez, il y a d'autres événements type la journée de la gentillesse, la journée du jeu vidéo, la journée de la raclette. Je dis, enfin, là, pour la raclette, j'ai aucune. Je ne suis absolument pas sûre de moi. Hein. Mais il y a la journée des chats, il y a la journée, je sais pas, des chiens, il y a la journée de La la journée nature. du Il y a la... bonheur, la journée de Batman. Aujourd'hui, au jour où on enregistre, c'est le jour de Batman. Ah ouais, bah Voilà. voilà, bah voilà, bah voilà, bah voilà, ça va Ouais, couper dans mon élan. pardon, oh Mais non, pardon, excuse-moi. non, mais t'inquiète. Mais pour l'occasion, du coup, pour cette nouvelle formule, on a décidé en fait d'intégrer cette notion qui est initialement marketing pour la mettre en relation avec des mangas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que sur les épisodes de mi-mois, et je laisserai Maxime me stopper et me corriger si nécessaire, Bien sûr. chacun d'entre nous va sélectionner 2 jours de marronniers sur le mois en cours et les mettre en relation avec des mangas qu'il ou elle aura lu ou qu'il ressent. Manga animé, Et light novel, ouais, light novel. J'avoue, là, voilà. je suis en pleine période comics, donc j'ai aussi Ou envie comics ou d'introduire romans tout ça. et les mettre en relation avec ces marronniers-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ratisse aussi large en termes de pop culture? Tout simplement parce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, le manga influence le cinéma, les séries, les animés, machin, et la réciproque est également valable. J'en veux pour preuve puisque j'ai actuellement sous les yeux l'intégralité des Gotanabe H.P. Lovecraft, Oui, par exemple. totalement. Donc on a plein de choses comme ça. Enfin, les médiums entre eux s'influencent les uns les autres. Donc pourquoi se priver? Bah, totalement. Finalement, Voilà. c'est un vaste monde dans lequel chaque miroir est le reflet de l'autre. Alors si moi j'ai une voix de salope, Maïté fait son comeback. Voilà. Je suis de retour, les amis. Ah non, là, ça fait plus. Je sais pas ce que...
Je sais pas ce que c'est, mais bon, en tout cas, on est de retour. Entrepods is back, We motherfucker. are back! Mais on s'est dit, on va pas juste vous faire les annonces Bah non, du sinon c'est mois pas et drôle. puis voilà. Du coup, on s'est dit comment faire un bel épisode de rentrée. Et On bien, va en parler parlant manga, les gars! exactement, quoi de mieux Oh, qu'Entrepods on ou va quoi de mieux parler que les mangas manga! pour parler d'Entrepods. Et alors, du coup, on s'est dit, bah, en vrai, on va parler de ce qu'on a lu cet été parce que je crois que ce soit toi, Karna ou moi, bah en fait, on a pas mal lu, hein. Ah putain, j'ai bombardé. Enfin, non. Alors, je retire ce que j'ai dit, je n'ai pas bombardé parce que ma pile à lire est toujours aussi importante. Mais j'en ai lu. J'ai lu des trucs. Il paraît que j'ai lu des trucs. Et j'ai encore des bouquins qui sont à côté de mon lit. Et au-dessus de ma Et tête, ben, et dans mon salon, et partout. Partout. Je suis envahi. putain, ça y est, ça y est. Alors, par exemple, Karna, est-ce que tu aurais une lecture marquante à nous faire partager? Ça dépend, tu veux un genre spécifique? Ou je suis en roue libre? Euh, Ah, ça peut être drôle par genre. Oh T'en putain. as assez pour qu'on fasse par genre? On peut tenter. Ça peut se Ok. tenter en vrai, ça peut se tenter. Est-ce que t'aurais un manga que t'as lu cet été façon enquête? Façon enquête. Onigoroshi. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est? Onigoroshi. Alors Onigoroshi, c'est chez Meian. 4 tomes, Ouais. sortis jusqu'à présent. Et en gros, t'es plongé dans la mafia. Enfin, t'es dans une ville dont j'ai plus le nom. Le premier tome, lui, te pose les bases, c'est-à-dire que le personnage principal, dont je n'ai plus le nom non plus d'ailleurs, est un mec de la pègre. D'accord. Sauf que, bon, il a une famille, il a une fille, il est marié, il a une fille, il est complètement gaga de sa gosse. Complètement Ok. gaga de sa femme aussi. Et en fait, un jour, ils vont se faire attaquer chez eux par des mecs masqués. Mais avec Ok. des. Tu sais, au Japon, t'as des masques, ces masques de Oni là. Ouais, les Et masques de démons. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en gros, ils vont se faire attaquer par ces gars-là. D'accord. Donc, anonyme au possible, il sait pas du tout Mhm. qui c'est, machin, etc. Sa femme se fait tuer. Et lui, en Ok. fait, va se retrouver à l'hôpital, dans le coma, dans un état végétatif. Et en gros, tout le meurtre, alors le meurtre de sa femme et la disparition de sa fille, parce que sa fille est portée disparue, Ok. va lui être imputé. Tout va lui être imputé. Et le mec va finir dans un état végétatif pendant, je crois, une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Et il va finir dans cet état en zonzon. Ah, d'accord, ok, très bien. Sauf que au bout d'un certain temps, bah, il effectue sa peine dans son lit en mode Mhm. voilà. Il sort de zonzon et les événements vont faire que il va sortir de son état végétatif Mhm. et il va rentrer dans un cheminement de vengeance, En mode John Wick. un peu. Ok. Sauf que c'est beaucoup plus violent. Ok, ok. Et en fait, t'as toute la ville qui est concernée, parce qu'en fait, la ville est vraiment dirigée par la pègre. Hmm. Et donc, t'as tout ça. Et donc, le mec part en mode vengeance. Et genre, il y a un moment donné, le maire de la ville qui est à la tête de la pègre est en mode fais gaffe, je sais où est ta fille. Fais gaffe, si tu ne m'obéis pas, tu sais ce qui va lui arriver à ta fille. Incroyable. Et c'est 4 tomes terminés ou 4 Non, tomes en cours? édition en cours. Ah, Édition en mais cours et trop les bien. jaquettes sont incroyables. Ouais. Elles sont incroyables. Le dessin, moi, je le trouve incroyable. Alors, c'est d'une violence folle. Vraiment, Mhm. pour le coup, si t'es un peu sensible, c'est pas du tout. Enfin, si t'es. Ouais, si t'es un peu sensible, un peu impressionnable, j'ai envie de te dire, c'est pas du tout le genre de manga que je te recommande. Ouais, c'est visuel, hein. C'est très visuel. Il y a vraiment l'auteur, enfin le dessinateur, ne nous épargne absolument rien du tout. Ouais. Genre littéralement, c'est incroyable. C'est incroyable. Très bien. Est-ce que tu peux répéter le nom par hasard? Onigoroshi. Onigoroshi. Ah, mais donc, oui, effectivement, Oni. Et oui. Et tu regardes D'accord. les jaquettes sont incroyables. Très bien. C'est vrai que là, j'ai des jaquettes sous les yeux. Je les avais aperçues effectivement en boutique, enfin en librairie. Bon, j'ai pas ouvert, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça comme histoire. C'est très drôle, on dirait vraiment un John Wick, bon, sans le chien, bien sûr, mais avec la même histoire de vengeance, etc., qui est une histoire assez C'est un, tragique. c'est un trope assez classique hein, en soi. Mais j'aime bien le délire.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Genre, vraiment, la première fois, lorsque j'ai lu le premier tome, j'en ai parlé avec ma libraire. Elle me dit: «Ah, je sais pas de quoi ça parle, mais les jaquettes sont incroyables». Et donc, effectivement, moi, c'est les jaquettes qui m'ont tapé dans l'œil. Et j'ai lu le truc, j'ai fait: «Oh! Oh mon Dieu! Oh my Oh mon god! Dieu! Mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Oh là là!» Trop Et mon drôle. mec me regardait, il me disait: «Mais c'est si violent que ça?» Je fais: «Ah, tu même pas à quel point». Il me dit: «Bah, c'est bon, tu vas survivre». «Ah ouais, ouais, Ça ouais, va. mais Ouais, ouais. bon, quand même, quoi, il y a Sur une le» échelle d'homonculus? Alors là, on est dans le homonculus, c'est très Ouais. psychologique. Là, c'est vraiment les tréfonds de l'âme humaine. D'accord. C'est le pire. Si homonculus, c'est le pire de ce dont est capable de l'être humain psychologiquement parlant, Ouais. vraiment. Là, c'est la totalité. C'est vraiment la pègre, le pire dont est capable la pègre. Mmh. Pouah, il Donc va c'est être les fin, lui. tréfonds de l'âme humaine. Ah, très, très bien, très, très bien. Eh beh, écoute, de mon côté, je suis pas du tout dans dans les tréfonds de l'âme humaine, quoique. Ah, Je vais te faire deviner, j'ai commencé un manga, hein. ouais. Un manga connu. Est-ce que tu saurais dire lequel? Je sais pas, il y en a plein. J'ai besoin de plus d'indices. En connu, j'ai du mal. Heu, Il est Pose-moi marrant, des lui. questions, et Euh, C'est quelle maison d'édition? c'est, Kana. Kana. Ça parle pas de ninja? Ça parle pas de ninja, ce n'est pas Naruto, ce n'est pas Boruto, ce n'est pas Boruto Blue Vortex. Alors, vous l'avez pas sous les yeux, mais elle est en train de chercher tous les mangas chez Kana. Elle est en train de tricher. C'est honteux. Euh, Attends, c'est connu, c'est chez Kana. Ouais. C'est fini ou pas? C'est en cours. Ok. C'est connu, c'est chez Kana, c'est en cours. C'est en cours. Est-ce que moi, potentiellement, je l'ai lu? Je pense que tu l'as vu. Yu Yu Hakusho? Du même auteur. Hunter x Hunter? Et ouais, j'ai commencé après de 10 ans de bons services dans la lecture de manga, je me suis enfin mis à Hunter x Hunter. Je crois que Et ta voix est en train de se faire la malle. ouais, 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 c'est ma voix, petit à petit, elle part On est avec d'accord, hein. mon espoir de vivre. Hunter x Hunter, manga donc de Togashi, pardon. Il va s'en Donc sortir. connu, ultra connu. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Hunter x Hunter, c'est l'histoire d'un petit gamin, Gon, qui aimerait retrouver son père, et il découvre par la force des choses que son père est un hunter. Les hunters, c'est un peu des comment dire? C'est des aventuriers, des explorateurs, des Ouais, grosso merdo, en fait, c'est des Christophe Colomb avec des super pouvoirs, quoi. Grosso merdo. exactement. En fait, Grosso merdo. ce que j'aime beaucoup avec Hunter x Hunter, c'est que justement toute cette dimension du hunter se résume pas juste à quelqu'un qui combat des monstres et puis voilà, Non, parce finito. que t'en as qui sont gourmets, il y en a qui sont Ouais, analphétiques, il y en a qui sont médecins. C'est juste, en fait, un statut. C'est des espèces de super-héros, quoi. et je trouve ça trop bien. Typiquement, tu vois, là, je suis arrivé à l'arc de Grid Island. Grid Island, donc c'est juste après l'arc de Yorkshire City, donc celui des enchères. Et on voit Oui. déjà l'arrivée de Hunter, justement, qui ont leurs cartes, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce manga, en fait, le Hunter n'est pas c'est pas les 5 empereurs, c'est pas le l'Hokage, c'est juste une profession Ouais. qui s'obtient après des épreuves extrêmement compliquées, etc. Ah ouais, moi, Mais j'y survis pas aux épreuves, hein. première épreuve, je coule déjà dans le bateau, c'est Ah foutu. ouais, ouais, non, mais bah, moi, je rends mes intestins. Ah mais vraiment, c'est déjà finito. Mais tu beau être hunter, t'es pas non plus le gars surcheaté. Et à l'inverse, tu vois, Killua, c'est un assassin. Mm. Sa famille, on va dire, pour éviter les spoils, n'est pas hunter. Non. Et pourtant, ils sont bien plus puissants que tous ceux qui sont apparus dans le manga auparavant. Ouais, mais ils Et sont je bien trouve barrés aussi, hein. ah ouais, mais c'est génial. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la notion de bien et de mal. Bon, c'est un peu le truc de Hunter x Hunter, Oui, mais oui, on oui, te bien montre sûr. pas un gamin qui veut faire le bien.
on te montre un gamin qui a des objectifs et qui est prêt à tout pour y arriver. Alors, Mmh. prêt à tout, non pas prêt à faire le mal, etc., ou défendre la veuve et l'orphelin. Non, Non, il a sa il est ouais, juste honnête avec lui-même et il suit son truc, quoi. bah, surtout, il a une notion d'instinct. Et c'est Oui, ça c'est qui est vrai. très bien. C'est C'est un truc qu'on a plus trop, nous, dans notre société, l'instinct, je trouve. justement, si ça t'intéresse, allez, je reviens avec ma philo, mais Lévi-Strauss, justement, a étudié l'animal et toute la notion, justement, d'instinct, de comportement socialement défini, etc. Et effectivement, on va dire qu'il y a une belle opposition entre l'animal que représente Gon et Killua, qui va être victime de la société, ou en tout cas d'un Ouais, il est cadre victime social de qui est son sa famille. conditionnement. Ouais, ouais, Oui, ouais, non, mais voilà, bien c'est ça. sûr. Et c'est pour ça que je dis qu'au final, dans notre société, on a beaucoup moins cette notion d'instinct, en fait. Mmh. Parce que en réalité, enfin, moi, à titre perso, alors, faut savoir que dans ma vie, j'ai pas beaucoup amis, hein, Mmh. dans mon entourage. Néanmoins, il y a une chose que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir un meilleur pote comme moi je peux l'avoir. Ouais. Donc cette personne-là, alors concrètement, j'ai 3 amis très, 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 très proches. Il y en a un qui me connaît depuis que j'ai 15 16 ans, donc ça date. Il y a Nicolas qui est chez Journal du Japon qui me connaît depuis 2017, je crois. Mmh. Et il y a Chloé que j'ai rencontrée au Japon qui me connaît depuis 2016. D'accord. Je ne vais pas parler ni de Nicolas ni de Chloé, j'ai plutôt parlé de Vanna qui me connaît depuis que j'ai 15 16 ans, un truc comme ça, donc ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Mmh. Ça commence à dater. Tu dire Et 30 ans. ouais, ouais, Je ouais, t'ai ouais, j'ai eu entendu, un hein, il y a le trrr. ouais, 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 ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et en fait, à chaque fois que je suis dans un pas dans un cul-de-sac, mais où je suis dans une position de questionnement, de remise en question et Mmh. cetera, par rapport à un projet quel qu'il soit, c'est systématique. À chaque fois, je lui envoie un message ou je l'appelle et à chaque fois, la question qui tombe, c'est: «Ton instinct te dit quoi? Oui. Ouais. Qu'est-ce que te dit ta petite voix?» Et en fait, c'est à chaque fois que je me retrouve dans cette situation, alors lui, il me conseille, machin et cetera et c'est très bien, vraiment pour le coup et il a quasi systématiquement eu raison. Mais c'est vrai que depuis qu'on a ce fonctionnement-là, à chaque fois que même sans le contacter, si je me retrouve dans une situation un peu compliquée, à chaque fois je me dis: «OK». Je me pose et je me dis: «OK, qu'est-ce que mon instinct me dit réellement?» et Ouais. quand je parle de l'instinct, c'est vraiment qu'est-ce que la petite voix au fond de moi me dit, en mettant de côté cette partie rationnelle de mon individualité, qui prend en compte tous les facteurs environnementaux, Oui, sociétaux, voilà, humains, c'est ça. machin et cetera. Il y a un côté où tu fais fi, on va dire, du rôle qu'on a pu t'imposer ou en tout cas de tout ce qu'on a pu t'apprendre. On te Ouais et enfin, de toutes les qui sera influences forcément qu'il peut que biaisé, je peux mais dont je peux être victime, totalement, en fait. totalement. Genre, typiquement, tu dans une situation compliquée, on va te dire, quelqu'un te doit une grosse somme d'argent, Mmh. le remboursement ne vient pas. Certaines personnes vont avoir tendance à te dire: «J'en parle parce que j'étais dans la situation et c'est pas très, 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 très Ah agréable». beh, en fait, j'ai connu ça il y a un mois, donc je connais Voilà. aussi. Ouais. Et donc en fait, moi, par exemple, ma mère me dit: «Ouais, mais tu pourrais lui faire une fleur, machin et réduire un peu la dette». Eh frère, on parle de 10K, hein. On Mmh. parle pas de 50 balles, hein. Ah oui. Et et donc en fait, j'étais en mode, d'un point de vue rationnel, j'aurais pu faire un geste. Mais instinctivement, je me disais: «Non, faut pas que je lâche le morceau». Et j'ai pas lâché le morceau et j'ai eu gain de cause. Mmh. Ouais. Toujours écouter son instinct, toujours. Genre si votre instinct vous dit de vous battre, battez-vous. Si vous dites de vous casser, cassez-vous. Follow your dream. Follow your fucking dream. Bienvenue Exactement. dans ce podcast de développement personnel. Karna, quel est le prochain manga que tu as lu? Bah tiens, je vais te le faire deviner. Ah, allez, Vas-y, à ton l'arroseur tour, arrosé. à ton OK. tour. Let's go. Est-ce que c'est une maison d'édition connue? Oui. Ouais. Donc, on va dire, top, 10, maisons d'édition? Bah, il y a combien de maisons d'édition manga en France?
Alors, techniquement, il y en a 50, mais si nous suivons les web Sérieux? marqués, ouais, il y a 50 maisons d'édition Bordel. au Alors oui, total. top 10. Top 10, ok. On est sur top 5, c'est-à-dire Glénat, Pika, Kiyun, Kurokawa, ça fait 5. Kana? Ou Kana, oui, non, Kana aussi. Oui, tout Ouais, à fait. ok. Est-ce que le manga, quel genre c'est? C'est plutôt de la tranche de vie. Tranche de vie, ok. Donc on est plus Glénat. Non. Ah, ok. Kiyun? Ouais. Ok, Kiyun, tranche de vie. Sorti récemment? Oui. Merde. Sorti récemment. Ok, combien de tomes? Fini en 2 tomes. Fini en 2 tomes. Oui. Sorti récemment? Le tome 1 est sorti récemment. Lovecraft, c'est pas de la tranche de vie, on est d'accord, hein? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Et puis en plus, il n'y a pas que 2 tomes. Oui, c'est vrai. Eh ben, je vois pas du tout. Tu pourrais me donner un indice? Alors, l'auteur est connu Ouais. notamment pour Poison City. Ah! C'est l'auteur de Noise, l'auteur de Manhole, de Prophétie, de Exactement. Reset. Putain, mais je sais qu'il a sorti un tome là, il y a pas longtemps, à couverture jaune, j'aurais pas le nom. C'est ce manga? Ouais, Knitting Life. Ah, très Knitting bien. Life, qui va en faire cauchemarder certains, je pense. Ouais. Puisque pour le coup, alors série en 2 tomes qui nous replonge dans la période appréciée ou pas du confinement. Parce qu'en gros, dans ce manga-là, on suit Kentaro Komori, qui est un salarié lambda d'une petite entreprise qui bosse dans le bâtiment, si je me souviens bien. Ça fait 20 ans qu'il bosse, ça fait 20 ans qu'il économise et il ne rêve que d'une chose, c'est d'arrêter de bosser et de vivre dans son cocon, sans jamais sortir de chez lui. D'accord. Et en gros, bah, quand la pandémie débarque, et il voit l'opportunité de saisir de réaliser son rêve, et donc il va saisir une proposition de rupture conventionnelle. Ok. Donc il va se mettre à louer un petit appartement délabré pour pas cher, mais dedans il va s'installer une tente avec un duvet, machin, etc. Et donc il va vraiment se créer son cocon. Donc le principe de la knitting life, pardon. Parce que knitting, c'est en référence au nid, en réalité. D'accord, ok, très bien. Sauf que lui qui espérait vivre une vie tranquille d'ermite, reclus, parce que le mec s'est vraiment aménagé son appartement. C'est-à-dire que même la porte d'entrée de l'appartement, il a fait en sorte qu'elle ne puisse pas s'ouvrir et que toutes ses courses lui soient livrées Mhm. par Amazon, enfin par une boîte qui s'appelle Jungle, mais on sait très bien que c'est Amazon. Oui. Et en fait, il a juste à ouvrir la fenêtre de sa cuisine pour récupérer ses colis. Oui, d'accord, donc c'est Parce qu'il a mis vraiment une... de l'isolement. Ah ouais, à fond. Et c'est pas parce qu'il a peur de la pandémie, c'est juste qu'il en a marre de la société. Ok. C'est genre le mec, il est en mode, allez, vous me cassez tous les couilles, salut. Moi, je me casse. Je vais dans ma coquille. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas Ouais. le faire avec ma voix. Est-ce que c'est bon pour vous, là? Et en fait, le truc, c'est que lui qui rêvait d'être tranquille, machin, genre il passe sa journée à lire des bouquins, à jouer aux jeux vidéo, machin, etc. Enfin bref. Et ben du jour au lendemain, il se retrouve avec une voisine qui est streameuse, débutante. D'accord. Et elle est très expressive, très bruyante. Ah, ok. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, du jour au lendemain, il va réaliser que quelqu'un essaye de rentrer dans son appartement. Ok. Parce qu'en gros, il a mis plusieurs trucs. Genre, notamment, il a utilisé un système de vidéosurveillance Ouais. pour voir ce qui se passait. Et en fait, le premier élément qu'il a fait tiquer, c'est en gros, il avait mis du sel sur la poignée de la porte. Ah, celle qui est tombée. Celle qui est tombée dans son courrier. Et là, il a compris que quelqu'un avait essayé d'ouvrir sa porte. Donc au départ, il s'est dit, ouais, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est planté d'appartement? Est-ce que c'est autre chose? Mhm. Donc il a installé un système de vidéosurveillance. Et bizarrement, un jour, la vidéosurveillance a été retrouvée éclatée. Bizarre. Et donc là, il s'est dit, je crois que quelqu'un essaye de rentrer dans ma maison. Et donc en fait, il est en mode, il est en train d'essayer de se mettre
de se sécuriser, de comprendre ce qui se passe, voilà. Mais ce serait en lien avec la streameuse, du coup? Ben, on sait pas, justement. D'accord. On sait pas du tout parce que pour le coup, il est devenu pote avec elle, mais on sait pas du tout si c'est en lien avec elle, si c'est quelqu'un, D'accord. d'extérieur, qui, qui veut qui s'intéresse à son appartement, qui a repéré son manège et qui veut en profiter, on sait pas. Pour Mmh. l'instant, OK. le tome 1 se termine sur, Kentaro Komori qui ouvre un colis grosso merdo et qui réalise qu'il a été piégé. Piégé. Ouais, non, on va pas raconter la fin du tome, mais surtout si c'est en 2. Ah, Ce serait ballot. ça me pousse, Mais pour le coup, je c'est serais très curieux. intéressant parce qu'on aborde vraiment le côté de: «J'en ai marre de la société actuelle et je veux me casser et Mmh. je fais tout pour me casser» et le côté, pandémie où au Mmh. final, beaucoup de personnes ont très mal vécu cet isolement social et sociétal, alors que lui ne demande qu'une chose, c'est à la voir en fait justement, tellement il Mais en a plein le cul. c'est intéressant parce que, bon, il y a C'est pas non plus intéressant parce que c'est intéressant Jules parce que Fouras! ah oh, oh, bonjour. Heu, non, c'est intéressant parce que, heu, on va dire qu'il y a des mangas qui ont traité, du Covid. Ouais, Je New pense, Normal par exemple l'a traité chez Kana. Nuit normale, toujours, chez Kana, je pense à, Contamination, qui parle justement de la manière dont, on va dire, un virus peut, se propager, les comportements qui en découlent et cetera. Mais l'isolement en tant que tel, avec un gros clin d'œil au Covid, Ah j'en mais ai c'est même plus un clin d'œil, c'est assumé, oui, c'est pendant la pandémie, hein. c'est C'est vrai, clairement c'est vrai. assumé. Là, comme ça, j'en ai pas forcément en tête. Mais non, mais c'est en ça que c'est hyper intéressant, en fait. C'est vraiment en ça que c'est hyper intéressant, surtout qu'en plus de ça, on a ce côté je deviens plus ou moins hikikomori Mmh. volontairement. Oui, c'est vrai. Et ce que j'aime bien avec cet auteur, alors j'ai pas non plus, eu l'occasion de lire, 10 000 œuvres, de cet auteur-là, mais je me souviens avoir lu le 1er tome, de Noise, qui pour le coup s'intéresse, à Ouais. la campagne, japonaise, classique, traditionnelle, où les bruits courts et cetera, qu'on retrouve, bah, typiquement dans d'autres mangas, hein, Bah, Gannibal Gannibal, oui, totalement. Gannibal, je pensais à Summer Hikaru Died, aussi, c'est vrai. chez Pika, donc Gannibal chez Meian et Summer, chez Pika. Mais c'est un auteur, je trouve, qui arrive quand même à s'intéresser aux personnages, en fait. Oui, Gannibal et Summer le font aussi, d'une autre manière et de manière assez convaincante. Mais en fait, toute l'histoire justement repose pas sur un plot, mais bien sur des logiques de personnages. Il va y avoir c'est le, ça. il va y C'est avoir le ça plot, qui l'histoire subsidiaire, mais qui mmh. est toujours porté par un personnage qui sera un peu la clé de tout cet univers-là. Mais ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est ça Et ce qui est qui, hyper intéressant et puis, en plus de ça, dans ce truc de Knitting Life, il arrive à instaurer la psychose là où toi tu t'y attends pas, quoi. totalement. C'est ça qui est hyper intéressant. Franchement, si vous avez l'occasion, notamment sur les thrillers qu'il a pu écrire, euh, la grande force de cet auteur aussi, c'est que les mangas ne feront jamais plus de 2-3 tomes. C'est vrai. Root End, il me semble qu'il en fait un peu plus, on est à 8 de souvenirs. Mais on n'est pas sur un Wooten, c'est pas auteur. lui, je crois, hein. Ah, c'est pas lui. Lui, c'est Prophecy, Ah, Poison City, Manhole, ouais. Noise, Reset, Dead's Hunt Mhm. et Prophecy The Copycat. Et ben donc, je retire totalement ce que j'ai dit. Effectivement, Mais t'as raison, par contre, sur le fait qu'il ne fait qu'il ne fait pas des mangas longs, parce voilà, qu'en moyenne, on est effectivement. sur du 3 tomes. Bah ouais, Tetsuya Tsutsui, et je crois que c'est ce qu'expliquaient les éditions Kiyun sur leurs vidéos pour expliquer comment ils sont allés contacter cet auteur. Déjà, il faut savoir que c'est Kiyun qui a donné sa chance à cet auteur, D'accord. plus que les maisons d'édition de souvenirs et japonaises. Et c'est un auteur, ouais, qui est efficace parce qu'il maîtrise le format court. Mmh. Et c'est un des rares auteurs où je serais pas forcément intéressé de lire une histoire longue. Sur Ouais, c'est pas faux, ouais. Je Gannibal, ça marche sur beaucoup de tomes. 13, c'est pas si long que ça, hein. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, sur 2-3 tomes, tu as un début, une fin, et puis, Oui, 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 non, bien voilà. sûr.
Et ouais, non, à chaque fois, c'est un peu le petit bonbon Ouais, c'est qu'on vrai, qu'on se ouais. fait en 2-3 tomes, en une soirée, c'est terminé. Mais comme on regarde une vidéo de Feldup ou comme on écoute une fiction audio qui va pas durer 10 000 ans. Et Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. enfin voilà. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, à ton tour. À ton Oui. tour. Alors Alors, deuxième là, manga de Maxime. deuxième manga. Alors on est même pas sur un manga en tant que tel, mais sur un univers. Putain, il va me sortir un Voilà, comics et là, ça je suis part en une méta. bille, ça va être sympa. Mais non, non, non. Alors oui, c'est un comics, mais vu qu'avant tout on parle manga, je vais parler manga. En fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec les films. Je suis un énorme fan de Spider-Man. Et il faut savoir que, Me dis pas qu'ils euh, ont sorti un manga Spider-Man quand même. alors exactement, ils ont sorti un manga Spider-Man, Spider-Man Fake Red, aux éditions Panini Manga, un manga de Yusuke Osawa. Et ce Ok. que je trouve génial, c'est que on ne raconte pas une histoire de Peter Parker, quoique, mais bien l'histoire de Yu, qui est un lycéen, un peu en mode je n'ai pas d'amis, j'ai de mauvaises notes, ma vie va mal, etc. Bref, c'est quelqu'un qui n'a plus trop d'envie. Et un jour, il trouve dans une poubelle le costume de Spider-Man. Ok. On est donc à New York, hein, et c'est aussi la richesse de ce manga, c'est qu'il s'inscrit très bien dans l'univers qu'on connaît tous de Spider-Man. En fait, il va décider, face à l'absence du Spider-Man original, d'endosser le costume. Et bah, il va se rendre compte que, en fait, très bien, oui, alors, il fait de l'escalade, mais bah, en fait, le dicton de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Et ce qui est génial avec ce manga, outre de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est que il montre aussi que tout le monde peut porter le masque et tout le monde peut faire le bien. Ou le J'ai mal. Ou le mal. ou le mal. Bon, là c'est le bien parce que justement, porter le masque de Spider-Man implique des responsabilités. Et tout le monde peut être Spider-Man. C'est pas juste Peter Parker parce qu'il s'est fait mordre par l'araignée. Il n'y a que lui comme super-héros. Au contraire, c'est plus une histoire de mantra que de pouvoir. Tu vois, il va y avoir qu'un seul Thor. Alors, c'est faux, il y a Billy Ray, il y a Jane Foster. Mais on va dire que dans les comics les plus classiques, que ce soit Captain America, que ce soit Iron Man, que ce soit Hulk, etc. Il y avait cette idée que on voyait un seul personnage qui était incarné par soit un dieu, soit un milliardaire, soit un scientifique. Et Peter Parker, déjà à l'époque, c'était un peu le monsieur tout le monde. C'était un jeune ado, un peu victime au collège, qui était un peu un geek, un peu un nerd, et donc qui parlait vraiment bien à son lectorat. C'est quelque chose qui a évolué, bien sûr. J'y reviendrai parce que j'ai pas lu que ce manga-là, mais sont arrivés d'autres Spider-Man qui incarnaient d'autres réalités. On peut penser à Silk, on peut penser à Miles Morales, bien évidemment. On peut pas penser à Jessica Drew. Bref, tout le monde peut porter le masque. C'est quelque chose qui a découlé sur d'autres persos. Je parlais d'Iron Man, il y a eu Iron Heart, pardon. Il y a eu Captain America aussi qui a été incarné par Sam Wilson par la suite. Mais bon, c'est un peu Spider-Man qui a amené cette idée de tout le monde peut porter les masques. Et ouais, Spider-Man Fake Red, en fait, c'est génial parce que c'est un gamin qui n'a pas de pouvoir, qui sait Ouais. qu'il n'a pas de pouvoir, il a peur, il se dit mais putain, mais je veux pas y aller, mais en même temps, il y a pas Peter Parker. Et, et, Ouais, mais ça et fait c'est du bien génial. parce que traditionnellement, Spider-Man tourne autour de Peter Parker. Mm. Et là, on change de prisme, on change de personnage, on change de bagage historique. Donc, Mm. ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même vécu. Donc, forcément, ils n'ont pas les mêmes réactions, ils n'ont pas la même sensibilité. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, ça a beau ne pas être Peter Parker, ça a beau ne pas être Silk, ça a beau ne pas être Miles Morales,
c'est toujours Spider-Man. Oui, bah oui, parce Et, que et- et Spider-Man, c'est pas un individu, c'est une mentalité. Et c'est c'est une ça qui est génial. entité. Ouais, c'est ça. Et, C'est euh, une entité. et bah, du coup, je ne peux que vous conseiller ce manga. Alors, il a peut-être un défaut, c'est qui n'est en aucun cas dû à la qualité de ce manga. C'est que c'est un one-shot. Donc, c'est un beau pavé, hein. Il, Est-ce que, alors j'ai quand même une question. Oui, J'espère bien que sûr. c'est meilleur que la balade de Ran, du même auteur. Parce que la balade de Ran, je l'ai lu et j'ai trouvé que en 2 tomes, j'ai trouvé qu'en fait l'auteur ne maîtrisait pas le format court et que en 2 tomes, c'était très vite expédié. Alors, c'est très drôle parce que j'ai la balade de Ran Ouais. depuis 4 ans, 5 ans, je crois. Et la balade de Ran est encore sous blister. C'est-à-dire que je crois que ça fait 4 ans qu'il est sur ma pile à lire. Vieux, c'est sorti en 2021, calme-toi sur les délais. 2021, bah, donc ça fait 3 ans que je l'ai sur ma pile à lire alors. Oh putain, Euh, gars, j'ai honte, j'ai 3 honte! ans, 4 ans, on n'est pas loin, hein, mais en tout cas, il est sur ma pile à lire. Il faut vraiment que je le lise un jour. Bref, Euh, je, je pense que c'est un manga de commande, Ah, c'est possible, ouais. mais on va dire que l'histoire se suffit à elle-même. On aimerait en avoir plus forcément parce que à certains moments, on voit que l'histoire a été skip pour que tout rentre dans un. Je crois qu'il y a une dizaine de chapitres. Aussi, c'est un Ouais. manga qui fonctionne au fan service. Ouais, ok. Mais il y a une sincérité et surtout, il le dit dans la postface, dans la postface. Il le dit que il est fan de Spider-Man et surtout qu'il a voulu rendre hommage. Et, Ok. euh, Ah, et c'est ça se cool. sent. On a plein de héros, plein de vilains qui apparaissent, mais c'est jamais ce que je pourrais reprocher au MCU. C'est jamais du t'as vu, t'as vu, t'as vu, oh regarde, c'est ça, oh regarde. En fait, ce qui m'a amené à continuer tous les comics de Spider-Man, parce qu'à savoir que actuellement, depuis un certain temps déjà, je me fais tout l'arc, on va dire, pour faire simple, de Dan Slott. Pour expliquer, dans l'univers des comics, ce qui n'est pas le cas avec les mangas, il va y avoir des runs. Les runs, c'est-à-dire quand un auteur écrit sur un personnage pendant un certain temps. Dan Slott, il a écrit pendant 10 ans sur Spider-Man. Peut-être que vous le connaissez, c'est celui qui a fait Superior Spider-Man. Donc quand Dr. Octopus a pris le corps de Spider-Man, il a fait d'autres histoires. Et on a une autre vision qui évolue. Pourquoi? Parce que on a un Peter Parker qui d'abord est scientifique, puis chef d'entreprise, et il a toujours les mêmes enjeux, mais avec un regard différent et surtout de nouveaux enjeux qui apparaissent. Et Dan Slott, si vous voulez commencer Spider-Man, ça peut être un très bon auteur parce qu'il réinvente ce personnage tout en permettant une continuité sur 10 ans. Donc vous pouvez commencer avec Un jour nouveau ou Big Rush ou Super Spider-Man et vous ne serez jamais perdu. Profitez-en, parce qu'à mon avis, monsieur, il va pas tarder à prendre sa retraite, hein. À Il est 57 encore piges. actif, hein, il est encore actif. Ce qui est bien dans les comics, c'est que on a des auteurs qui dessinent pendant longtemps et qui écrivent. Parce que Dan Slott, c'est un scénariste, Mince. c'est pas un dessinateur, et Ouais, il bon, est ça va encore alors. actif. Et toujours sur Spider-Man, en parallèle, je me suis mis à Ultimate Spider-Man, qui réinvente aussi Spider-Man, mais par Brian Michael Bendis et au début des années 2000. Donc on était aussi sur une autre vision de Spider-Man. Et donc que ce soit Ultimate Spider-Man, que ce soit le Spider-Man de Dan Slott ou Spider-Man Fake Red, en fait on est sur chaque Spider-Man espacé de 10 ans. Donc avec une vision différente et une manière d'envisager la société, le monde, etc. de manière différente. Et donc, bah, vous avez plein d'entrées. Je peux que vous conseiller les films aussi. Mais bref, il y a un peu de tout. Et ouais, non, lisez Spider-Man, c'est l'un des meilleurs persos pour raconter une histoire. Ok. Et j'ai beaucoup trop parlé. Non, 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 t'inquiète, il y a pas de souci. J'étais en train de regarder un petit peu, enfin, en même temps que tu donnais les noms, j'étais en train de checker un petit peu, voir qui était qui faisait quoi, et cetera, et c'est vrai que moi qui suis pas du tout comics, c'est plutôt intéressant d'avoir cette croisée entre les deux types, en fait, les 2 médiums, c'est plutôt intéressant. Bah, surtout que si on en reste à Spider-Man Fake Red, le manga amène des personnages qui sont soit apparus dans les jeux vidéo, qui peut être une autre porte Ouais, d'entrée, soit des personnages ultra connus comme Venom ou le ouais. Scorpion,
que tout le monde Mais il est connaît. sur la cover, je crois, de Venom. Exactement. C'est pour ça que je me permets de le dire. Parce que Venom va être un peu le fil rouge de l'histoire. D'accord. Venom, tout le monde connaît. Screwball, on l'a vu dans le jeu vidéo. Et le Scorpion, c'est un méchant qui est du comics, mais assez connu pour qu'on le connaisse. Donc au final, c'est un peu... tout le monde est pris par la main et dit: «Ah, t'as vu, il y a ton perso. Il y a ton perso dans l'histoire». Et je suis très content, sans spoil. Il y a l'un de mes héros préférés, en tout cas de mes personnages préférés. Mais si vous voulez en parler, on aura l'occasion d'en parler sur nos réseaux sociaux. Bref, c'était Ok. Spider-Man. Il disait Spider-Man, c'est très bien Spider-Man. Si t'es pas fan de Spider-Man, personne n'a compris. Hein. Spider-Man. Ok. Écoute, on a fait 2 mangas par personne. Si on faisait un de chaque pour terminer. Allez, let's go. Ah, Allez, je te laisse deviner. ok. Je sais que j'en ai lu, alors bon courage. Putain. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'en off, Karna m'a dit une partie des mangas qu'elle a lus, que j'ai oublié, hein. Mais clairement, Le mec a fait reset. Nul. je suis très fort pour ça. On était sur, franchement, une liste qui a duré 10 minutes, sans blague. Pas vrai. T'es mauvais Je selon vais le- dire, est-ce que sur quel genre on est? Sur quel genre on est? Allez, on repart sur de la tranche de vie. Tranche de vie, ok. En Je suis termes dans de le- cible éditoriale, on est sur qui? Shoujo, shonen? Oh putain, là tu me poses. Non, je partirais sur du shosei pour le coup. Shosei, ok. Ouais, shosei, ouais. Ok. Ce serait pas Akata? Si. Ah, c'est Akata, très bien. Ouais, Alors, ouais. malheureusement, je suis pas très fort sur Akata parce que je connais pas trop les titres. C'est Euh, honteux. Ah ouais. Non, pour le coup, ça c'est ma grande faiblesse. Faut vraiment que je m'y mette. C'est pas du Akane Torikai? Non. Non. Euh, hmm. Ah, là, je saurais pas tenir. Est-ce que tu peux me donner un petit indice? L'autrice est déjà a rejoint le catalogue de Akata avec un autre manga sorti l'année dernière Ah ouais, là, je saurais Ça- pas te dire. qui s'appelle Entre nos mains. Entre nos mains. Attends, Studio? Que Non, c'est pas Studio. Non, c'est pas Smoking Beyond, Smoking Non. with You Beyond the Supermarket, parce que ça, c'est chez Kana. Ça, c'est Même chez si Kana. tu veux, je peux en parler parce que On c'est peut en très très parler. très bien. Bien sûr. Alors attends, juste avant. Non, j'aurais pas du tout. Alors le titre fait référence à un sentiment humain que tu peux ressentir en voyant quelqu'un qui a quelque chose que tu veux. Mbappé, non, pas Mbappé. Mbappé. Jalousie. Jalousie. Jalouse. Ah, Le titre, c'est Jalouse. D'accord, je connaissais pas du tout. Alors. Jalouse, et après j'enchaînerai sur le titre de Kana. Ok. Le premier tome de Jalouse est sorti donc début septembre chez Akata. Faut savoir que c'est une série courte en 5 tomes. Ok. Donc on va avoir 5 tomes. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est que on suit 2 sœurs qui ne se sont pas vues pendant 8 ans, qui n'ont pas été en contact l'une avec l'autre pendant 8 ans. Donc 8 ans, c'est très long. Et en fait, elles se retrouvent de force à l'enterrement de leur mère. Ah, wow, ok. Sauf que, parce que de toute façon, c'est tout le temps le bordel. Dans les relations, dans les histoires de famille, il y a toujours une histoire de famille. En gros, t'en as une qui est blonde, l'autre qui est brune, et elles vont prendre la même décision sans se concerter, c'est-à-dire de venir vivre dans la maison familiale, dans la maison de leur enfance. Mais elles peuvent pas se piffrer. Ok. Et c'est surtout que si l'aînée est célibataire, la plus jeune, la cadette, elle est mariée avec l'ex de sa sœur. Wow, ok. Et donc, en fait, ça tourne vraiment autour de la jalousie qui peut exister entre sœurs sur plein de raisons. C'est-à-dire que, typiquement, moi, j'ai de très mauvaises relations avec ma sœur et je me retrouve un peu dans ce manga-là, sans qu'il y ait le mec au milieu, hein, bien sûr. Mais je me retrouve dans ce manga-là parce qu'il y a la notion de comparaison entre 2 sœurs ou entre 2 frères. Il y a le questionnement de pourquoi est-ce que maman, elle m'aime moins que ma sœur, ou pourquoi est-ce que maman préfère ma sœur à moi,
qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et il y a ce côté transmission d'un fardeau à un enfant qui n'a pas forcément demandé Ouais. grand-chose. Mais c'est quelque chose, d'assez partagé, je trouve, par beaucoup de personnes. De quoi? D'avoir des Hem, mauvaises relations avec ses frères et sœurs? alors oui, mais surtout l'idée de, comment dire? De reproduction, tu vois? Parce que, j'ai mal vécu ça avec telle personne, très souvent les parents, je vais, heu, je vais le reproduire avec, ma sœur, mon frère, Ouais, et c'est pas du tout volontaire, hein. bien sûr. Mais typiquement, là, en l'occurrence, il y a quand même une histoire d'homme déjà, entre les 2. Mmh. Et en fait, quand tu avances alors dans le premier tome, ça va alors le contexte est posé très, très rapidement, mais tu as le contexte aussi familial où on te dit, où on dit clairement à l'aîné: «Ouais, c'est ta seule famille maintenant, ce serait bien que vous vous Oui, rabibochiez», il y a une pression en plus. Ouais, il y a la pression familiale, parce qu'il y a aussi ce fantasme de, «Attention, qu'est-ce que les gens vont penser? Faut correspondre à l'image idéale de la famille, gna gna gna». Mmh. Mais il y a quand même ces non-dits entre 2 sœurs, ces non-dits entre la sœur aînée et son ex, les non-dits avec la mère, les non-dits, enfin, il y a plein de Mmh. non-dits qui, en fait, en font que la situation peut péter à tout moment et c'est hyper intéressant. Et dans ce manga, il y a, on va dire, il y a le trope classique du triangle amoureux ou, cette histoire avec, l'homme n'est juste qu'une excuse pour, Alors, dans le premier tome, c'est sous-entendu. C'est d'accord. sous-entendu parce que en gros, beh, tu sens que l'aînée, elle a pas réellement tourné la page, qu'elle a pas vraiment Mmh. pardonné, ce qui est normal en Mmh. soi. Enfin, moi, Ouais. je parle clairement, moi, ma sœur me fait ça, je pense que je la cloue au pilori sans souci, hein, voilà. Moi, vous Et me sans marteau? retrouvez et sans marteau, avec les dents et tout ce que tu veux, et vous me retrouvez en une du Parisien, hein, voilà, c'est dit. Mais il y a cette histoire de rancœur, de vieille rancœur qui vient un peu la bouffer. Il y a cette histoire de, au final, on ne sait pas communiquer entre nous. Et dans le premier tome, le mec arrive quand même en disant, «Ce serait bien que vous vous rabibochiez». Et puis au bout d'un moment, il débarque, il dit: «Ouais, ben, en fait, je t'aime encore». Ouais, d'accord. Histoire de bien saupoudrer d'un truc, tu sais, du comportement masculin. En fait, alors je suis désolée, tu es un homme, not all men, voilà, c'est fait. All Men. Ouais, voilà, merci. Ouais, parce que voilà, bref. Mais en tout cas, il y a ce côté-là du mec qui, pour l'instant, aimerait avoir la crème, la crémière, le cul de la crémière, la crèmerie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais pas ce que ça va donner sur la suite, hein, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. Et du coup, je suis très curieuse de voir comment vont se dépêtrer les 2 sœurs de cette situation. Alors Très justement, c'est désagréable. la question que j'allais te poser. Est-ce que, là, il y a juste un tome qui est sorti ou, Là, il y a qu'un tome qui est sorti. D'accord, Le deuxième est prévu pour novembre 2024. d'accord. Et pour le coup, je suis vraiment très, très curieuse de voir comment ça va tourner. Déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup le trait de l'autrice. Bah, Qui j'ai la couverture sous les yeux. C'est effectivement, c'est un trait qui change, hein. Ouais, c'est un trait qui change, qui a un côté très glamour, en fait, je trouve. Et beh, tu vois, je dirais même un côté BD. Je saurais pas comment l'expliquer, je pense que c'est au niveau de la colorimétrie, Il y a des mais chances il y a des on a chances que ce soit un ça, ouais. ouais, on a un côté crayonné, Ouais, qui est assez inhabituel, enfin, ouais, et je trouve elle aborde à ses personnages un côté un peu pin-up, en fait. mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, 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 mmh. Notamment, enfin, là, de ce que je suis en train de voir, on a un esthétisme très, glamour comme tu dis, mais tu sais, le mec, ressemble un peu à, les chanteurs de J-pop, ou de Oui, 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 K-pop, oui, et c'est assez un beau gosse, classiques. hein, c'est un beau Voilà, c'est gosse, un beau hein, ouais, gosse, ouais, ouais. et pareil, je vois au niveau des traits d'eyeliner, on est sur un truc, assez, irréaliste où tu as carrément, les sourcils qui sortent, enfin pas les Oui, oui, sourcils, oui, oui, mais complètement. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, oui, le trait d'eyeliner qui va bien loin pour faire des yeux de exactement. chat, D'ailleurs, Oui, c'est pas voilà, des traits d'eyeliner, ce sont les cils, hein. voilà, les cils, merci. Putain, sourcils. Ouais, mais ça a un côté hyper,
Alors, ça a un côté hyper pin-up, hyper Ouais. glam, voilà. Il y a un regard très espiègle, en fait. Ouais, C'est complètement, c'est bien parce qu'en complètement. plus, c'est vachement auditif, tout ce qu'on est en train de dire. Mais on vous conseille donc d'aller voir la couverture de Jalouse, donc Ouais, disponible chez de Akata, Batane. de Batane, ouais, exactement, et qui est dispo depuis septembre. C'est ça et que alors à titre perso, je l'attendais beaucoup, d'ailleurs. Je l'attendais énormément D'accord. Et elle avait et fait d'autres mangas ouais, Entre nos mains. Ah, ben oui, tu l'avais dit, oui, oui, pardon. Entre nos mains, qui là est une histoire, c'est un yuri, oui et non, j'ai envie de vous dire, hein, attention, mais c'est effectivement une romance entre 2 jeunes femmes. En gros, elles se sont connues au lycée, elles sont tombées amoureuses. L'une a décidé de se marier avec un homme, l'autre a continué sa vie et un jour elles vont se retrouver par pur hasard et ça va et le passé va les rattraper, quoi. Mmh. Et donc c'est hyper intéressant parce que pour le coup, si celle qui était célibataire, elle, il y a tous ces sentiments qui ressortent. Celle qui est mariée est prisonnière d'un mariage malheureux. Oui. Donc en fait, au final, elle va se rattraper à cette relation qui, plus ou moins, va la sauver. Ouais. Et est-ce que ça devient une relation toxique puisque elle s'y accroche ou au contraire Non, pour le coup, j'ai pas souvenir que ça se devienne très toxique. Alors, c'est un peu toxique, pardon, dans le sens où, elle joue un peu au chat et à la souris. Mmh. Mais finalement, je crois que ça se termine plutôt pas trop mal. OK, bah, très bien. Je crois que ça se termine plutôt pas trop mal. Faudrait que je lise le tome 3 pour vraiment confirmer. Mais ouais, elles jouent au chat et à la souris avec leurs propres sentiments. D'accord. Mais il y a pas ce côté, possessif, possession, tu m'appartiens, notre relation m'appartient, et cetera. Il y a pas ce côté-là. Et il y a pas OK. ce côté je me sers de toi pour, répondre, pour soulager un besoin, quel qu'il soit ou pour, voilà, il y a pas ce côté-là. Très bien, très intéressant. Et Bah, donc, mais parfait. Ah oui! El Famoso, Alors, le dernier manga de chez Kana, qui est, je crois, la grosse sortie de chez Kana de la rentrée. ah oui, effectivement, c'était attendu et ça a été mis en avant, hein. Ah oui, 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 mais je comprends pourquoi, en fait. On va donc parler de Smoking Behind the Supermarket with You. Alors, moi, quand j'ai vu la jaquette, c'est la jaquette qui m'a tapé dans l'œil. On est d'accord. Je vais pas vous mentir, moi, c'est la jaquette qui m'a tapé dans l'œil. Mmh. Le manga, alors pour le coup, une fois que je l'ai eu acheté, je l'ai dévoré. Littéralement. Je l'ai Alors, dévoré. non, non, pas littéralement, tu ne peux pas bouffer un bouquin. Si, je mange du papier matin, midi et soir. C'est comme Mais ça que tu je perds 20 tu kilos et bah, tu qu'après une on me grande retrouve à malade. l'hôpital avec une boule de papier dans l'estomac. Et alors? Ouais, ouais. Et Alors de quoi alors? ça parle? Alors en fait, Smoking Behind the Supermarket, c'est l'histoire de Sasaki, un salaryman d'une quarantaine d'années qui a pris l'habitude de, lorsqu'il sort du bureau, d'aller faire ses courses dans une espèce de combini, dans une supérette qui est ouverte H24. Et en fait, ce qui le soulage, c'est la bienveillance et le sourire de la petite caissière qui s'appelle Mmh. Yamada. Alors il a D'accord. aucune, il a pas d'attirance sexuelle pour lui, il a pas d'attirance physique, machin. Juste, en fait, c'est son petit rayon de soleil dans la journée. Elle est chaleureuse, elle est bienveillante, elle est gentille, elle est hyper énergique, genre «Bonjour!» Voilà, enfin voilà. Mon angoisse. Ouais, la mienne aussi. C'est vraiment, ça lui fait du bien. C'est voilà, c'est OK. son antidépresseur à lui, ça lui fait du bien, voilà. Et en fait, un jour, alors il est fumeur, faut savoir qu'il est fumeur. OK. Et un soir, il passe par le magasin et il ne voit pas Yamada. Il ne la voit pas, donc il se dit: «Ouais, bah, elle, ça doit être son jour de repos» ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, pour contextualiser, en France, vous pouvez fumer dans la rue. Au Japon, il y a des espaces même dans la rue pour fumer. OK. Voilà, c'est OK. concrètement. Et en fait, ce soir-là, il y a une jeune femme qui l'interpelle, qui est à l'arrière de la boutique, dans l'espace fumeur réservé aux employés de la boutique, qui l'interpelle et qui lui propose une cigarette. Voilà, donc il accepte. Et en fait, alors elle s'appelle Tamaya. OK. Et du coup, en fait, une relation va se créer entre eux. Donc ils vont chacun, voilà, ils vont fumer ensemble régulièrement. Faut savoir que Tamaya, bah, c'est la jeune femme que vous voyez en couverture,
qui est hyper stylée, hein, à Oui, proprement parler. mais vraiment cette couverture, enfin, Non, mais la couverture est incroyable. La couverture est vraiment. incroyable. Et en fait, il y a une relation qui va se créer entre eux. Et donc, ouais, ils vont échanger. C'est vraiment de la tranche de vie hyper chill, hyper agréable. Sauf que, bah, du coup, Tamaya, ben, c'est Yamada. Quoi? Voilà. Double personnalité. Je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un comme ça qui, au travail, a une certaine personnalité et en dehors, en a une autre. Bah là, c'est typiquement ça. Sauf que bah, Sasaki, lui, il le sait pas. Et du coup, en fait, Tamaya Yamada va s'amuser à le faire tourner en bourrique. Littéralement. Mais c'est très drôle parce que faut quand même préciser que là, on est en septembre 2024. Oui. Cet été, on se tape She Wasn't a Guy, donc chez Mangetsu, qui est, bah, on va dire plus ou moins la même histoire. Ouais, C'est ouais. trop drôle. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu le même trope. Et en fait, c'est archi drôle parce que du coup, bah, lui, il s'en rend pas compte du tout. Vraiment, il percute pas, c'est un truc de ouf. Parce que c'est pas la même coiffure, c'est pas le même parler, c'est pas les mêmes mimiques faciales, c'est pas le même look, Hmm. c'est rien. Enfin, genre, elles se ressemblent un peu physiquement, mais lui, il est juste persuadé qu'elles sont deux amies Ouais. proches et qu'elles se disent tout. Et elle en joue vachement, donc elle le fait vachement tourner en bourrique, c'est hyper drôle. Et il y a même un moment donné, genre sur la fin du premier tome, il y a la manager de la boutique qui commence à intervenir en tant que personnage extérieur à la relation et qui comprend ce qui se passe et c'est à mourir de rire. Enfin moi j'adore Très bien. cette naïveté, genre vraiment de Sasaki qui est en mode oui bah Yamada, Tamaya, enfin Bah, il y a a pas vraiment de, y a pas de il, souci. Enfin, il a pas fait le lien, tu vois, alors que tu vois à un moment donné la manager elle est en mode Yamada, Tamaya, ouais, elle s'est juste contentée de changer 2 lettres à son nom, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et c'est hyper drôle, c'est hyper frais, enfin, ouais, j'adore. voilà, Et ça a puis, il y l'air a très rafraîchissant. c'est hyper rafraîchissant. Et tu vois, par exemple, alors moi, j'ai remarqué un truc sur les réseaux sociaux, c'est que la communauté shoujo a tendance à très facilement mettre le red flag sur des mangas. Notamment en raison de la différence d'âge dès qu'il y a une romance, machin, etc. Heu, ou dès qu'il y a une forme de hiérarchisation dans la relation, ce que je peux comprendre en soi, genre, tu as 30 piges, tu t'intéresses à un Ah gamin de bah 10 oui, bien ans, sûr. ça va pas. Tu prof et tu te tapes ton élève, j'ai envie de te dire, Non. c'est chelou, tu vois? Enfin, il Voilà, y a quand même non, une forme non, ouais, ouais, ouais. il y a une forme de domination de l'autre. Ah, totalement. Hem Et en fait, j'avais hyper peur que justement parce qu'il y a une différence d'âge entre les 2, parce que Yamada a genre la petite vingtaine, un truc comme ça. Mhm. Elle a je crois elle a 24 ou 25 ans, un truc comme ça. Lui, il a Ok. la quarantaine et c'est une relation vraiment naturelle qui se crée et j'avais archi peur qu'il y ait des gens qui débarquent en mode: «Eh, red flag, ils ont plus de tant d'années d'écart, ça va pas», Mhm. Mhm. tu vois? Et je l'ai pas vu, tant mieux, parce que vraiment ce manga est incroyable. Moi, je l'aime énormément. Je le trouve hyper cool. Moi, il m'a fait passer un super bon moment. Je me suis bien marrée. À voir en plus les moments d'incompréhension de Sasaki, machin, ou même de Yamada qui s'amuse à le faire tourner en bourrique. Mais c'est archi drôle. Enfin, moi, je trouve ça adorable. Mais ce qui est bien aussi, c'est... alors, je n'ai pas lu le manga pour l'instant, mais de ce que je comprends aussi, il y a... Comment dire? Si comme tu l'entends, il n'y a pas ce rapport de domination, cette Ouais, de perversité, voilà, supériorité. mais que bah, tout simplement, ça raconte une histoire de deux personnes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très sympa. C'est totalement ça. Ça raconte l'histoire de deux personnes Heu, qui dans un autre contexte ne se seraient peut-être jamais adressé la parole, en Oui, fait. voilà. C'est ça qui est ouf, c'est que tu te dis: «Mais putain, mais non, en fait, dans un autre contexte, ils se seraient peut-être jamais adressé la parole». Lui, il venait là parce qu'il avait passé une sale journée, il avait besoin d'un remontant. Bah, c le la bienveillance de cette nana, c'était son remontant à lui, c'était son antidépresseur à lui et elle, au final, elle se rend compte, elle se rapproche de lui volontairement et elle s'amuse avec lui. Elle s'amuse à créer cette relation, elle s'amuse à le faire tourner en bourrique et tu sens que, bah, elle commence à voilà, tu vois? Genre, Ouais. quand il vient pas, elle s'inquiète, quand ceci, machin. Genre typiquement dans le tome 1, il a passé des examens médicaux,
et les résultats n'ont pas été bons, elle s'est inquiétée pour lui, tu vois. Bon, il y a eu un plot twist concernant ses résultats médicaux, mais voilà, tu vois, tu sentais que ça allait pas, tu vois. Enfin, Très curieux de le lire. et vraiment, enfin, pour moi, c'est un manga. Franchement, si celui-là, vous me le validez pas, vraiment, si vous me le validez pas, je mange mon t-shirt. Et vous voulez pas, vous voulez clairement Et vous pas. voulez pas. Vous Parce que voulez pas me faire manger de un base, t-shirt. Karna mange du papier, donc si elle change son régime alimentaire, Ah putain, vous allez en entendre parler, ça va finir en une du Parisien cette affaire, hein, les gars. bien sûr. Mais vraiment, ce manga, lisez-le. Pour le coup, c'est vraiment une relation humaine, entre guillemets, normale, que je trouve adorable. Bah, trop bien. Voilà. À ton tour À de mon manga. tour. Eh bien, écoute, on va faire assez simple. Alors, j'ai pas envie d'en parler pour cet épisode. J'ai envie vraiment de m'y attarder pour plus tard. Mais en fait, il y a un manga que j'aime beaucoup. Faites gaffe, c'est peut-être un manga de cul. Hein. Ah, putain, alors, s'il y a bien un genre que j'ai pas, c'est du hentai. Et peut-être qu'il y en a des biens, mais en tout cas, je ne lis pas ça. Bref. T'es trop jeune, c'est pour ça. Mais exactement, je suis encore trop prude. Dan Dadan, que vous connaissez très certainement, parce que un animé va Va arriver, commencer. va commencer là dans quelques jours. On aura l'occasion d'en parler dans de futurs épisodes, mais j'ai eu l'occasion là d'en parler avec des amis. Et en fait, à la lecture du tome 13, donc qui est toute récente, Dan Dadan, je me rends compte que c'est ce genre de manga où je le lis pas pour la profondeur du scénario, je le lis pas pour toutes les valeurs humaines que ça peut m'apporter, mais je le lis parce que je prends plaisir. En fait, pourquoi je prends plaisir? Parce que c'est tout simplement une histoire qui est assez loufoque pour que je me pose, que je me dise bah, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Et sur un tome, ça peut être un combat de robots, à la fois d'après, un démon qui cherche à envahir, toute la ville. Puis, ensuite, c'est une crevette qui fait, de la boxe. Et ça et en fait, à chaque fois, la proposition est tellement vaste qu'il arrive à se renouveler et surtout à tenir une histoire qui est cohérente. Mais oui, mais c'est incroyable ce C'est truc. Moi, c'est j'adore. tellement drôle, et puis aussi, la relation de Momo et alors bon, j'ai plus le nom du gars, mais Ocaron. Okarun. La relation de Momo et d'Okarun aussi, je trouve que c'est très bien amené parce que dès le départ, comme dans un Shaman King, on dit que oui, ils sont ensemble et oui, alors leur amour se construit, mais ils se sont dévoilés leurs Mais sentiments assez rapidement et waouh, que ça fait du bien! tu veux halluciner, en fait. Dis-moi, dis-moi. Pour Journal du Japon, du coup, j'ai chroniqué l'animé, D'accord. les 3 premiers épisodes. Et donc, en fait, il faut savoir que la diffusion des 3 premiers épisodes au cinéma s'est accompagnée de 20 minutes de diverses interviews, OK. dont l'auteur de Dan Dadan. Alors, excusez-moi, mais d'abord, tous ceux qui sont allés voir Dan Dadan au cinéma, vous validerez ou pas, le réal, il avait un bon burst, mon pote. Mais je te retourne ciel et terre pour l'avoir. Genre, j'ai missionné mon meilleur pote, Vanna, qui a un pote au Japon, de me le trouver. Parce que, Mais comme une connasse, parce que c'est ce que je suis en l'occurrence, j'ai fait mes recherches. Alors, j'ai utilisé Google Trad, j'ai fait mes recherches en japonais parce que je suis une pigeonne sur ce genre de points. J'ai découvert qu'ils avaient sorti cette collection limitée qui s'est vendue entre janvier et février 2023. mais c'est une chasse à l'homme là que tu proposes. Mais oui, mais je veux ce Bombers. Je Waouh. veux ce Bombers. Il est incroyablement stylé. Et Bref, ça se voit que tu le veux parce que là, je sais déjà qu'au montage, ça va saturer mon pote. je vois pas de quoi tu parles, c'est pas vrai. Mais il y a pas de souci. Mais bref, pour en revenir, donc j'ai chroniqué les 3 épisodes de l'animé pour Journal du Japon. Et en fait, dans l'interview, donc de l'auteur et de son éditeur, ils racontent un truc dont j'étais pas du tout au courant.
C'est-à-dire que si, en fait, il y a de la romance et que c'est aussi bien maîtrisé dans Dan Dan Dan, c'est parce qu'à la base, l'auteur, il faisait des mangas de romance. Romance, mais Mais ça c'est se un voit. truc de fou! Mais c'est ça alors je le savais pas, mais ça m'étonne tellement pas parce que Non, mais en fait, ça m'a pas étonné, mais ça a pris sens. mais ouais et alors bon, surtout Okarun et Momo, peut-être un peu moins le reste, mais je trouve qu'ils sont pas tant stéréotypés que ça. Hem, Non, pas du tout. Et en fait, le mec explique que pour maîtriser son sujet, il a lu plus d'une centaine de romances. Je suis pas sûre d'en avoir lu autant dans ma vie. Les gars, mais il y a un boulot et puis aussi, faut avouer que c'est un ancien assistant de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. oui, Cette patte, tu la sens bien évidemment, mais il a un travail de dessin, de mise en scène. Je me souviens, j'avais écouté, l'épisode de la 5e de couve, qui ouais, traitait justement de Dan 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 et qui évoquait un fait très juste selon moi. Si la vitesse devait être représentée par un manga, ce ce serait ce serait serait Dan, celui-ci en ce fait. serait Dan Nanan. Je Il suis va très totalement très très d'accord. vite. En fait, ça court tout le temps, c'est super bien amené Oui, et je ça ne te laisse vraiment, pas le temps de te poser. ouais et sans pour autant être imbuvable. Parce qu'il y en a, hein, des mangas qui, cherchent à aller Oui, vite oui, bien sûr. de manière Mais là, différente, mais Dan Danan, c'est oh là vraiment là! la représentation parfaite du manga Ah maîtrisé ouais! et qui va vite et qui ne veut pas que tu t'ennuies. Mais oui! C'est le Alors, manga qui ne veut pas que tu t'ennuies. je pense que ça peut aussi être sa faiblesse. J'aimerais voir, à long terme ce que donne l'histoire. Parce que oui, c'est Écoute, on très verra, hein. efficace, quand on le lit comme ça, mais ouais, je veux voir quand même, qu'est-ce que ça pourrait donner au long terme. Quel est le fil rouge? Parce que cette vitesse peut desservir le manga à un moment, mais bon, on verra. Mais de base, Écoute, j'étais on pas verra. censé parler de Dandanan. J'étais Ouais, mais tu l'as censé. fait et tu m'as lancé sur ma chaise à l'homme, sur ma chaise au Brewers. Ça, c'est C'est ta vrai, faute. c'est vrai, c'est ma faute. Assume. Allman, Allman. Ouais, exactement, c'est ta faute. Quoique celui-ci, j'irai assez rapidement parce qu'au final, j'ai lu que le premier tome. J'ai lu Dick Grayman. Dick Ah, je l'ai Grayman, jamais lu, moi, tiens. beh, justement, c'est un manga où en fait, tout le monde ou en tout cas une bonne partie d'entre vous, je pense, ont déjà entendu parler de ce nom, heu au cours des années 2000. Parce que c'était un peu le manga, un peu classique, un peu, punk, emo, de cette période-là. C'est Un vrai. peu ambiance, l'étrange Noël de Monsieur Jack, un peu Halloween et cetera. Soul Eater. Heu, Dick Grayman, en fait, c'est un manga que je vois souvent tourner et j'ai toujours eu cette curiosité, mais je m'y suis jamais, intéressé réellement et j'ai franchi le pas. Ça raconte, l'histoire de Alan Walker, qui est, un Akuma? Non, il chasse les Akuma, les démons. Lui, pour faire simple, c'est un exorciste et en fait, les Akumas, ce sont des créatures qui, prennent possession de personnes qui ont vécu un traumatisme. Alors pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome, mais par exemple, quelqu'un, qui a perdu, sa femme et bien, l'Akuma, va aller dans le corps de celui donc qui a perdu, sa femme et on suit Alan Walker qui, va combattre ces Akuma, sachant que, il a été, on va dire, meurtri par, une arme anti-Akuma qui est devenue sa main droite, qui prend forme en tant que griffe et bon, l'histoire, vous l'avez compris, elle est assez classique, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que, bizarrement, moi, je suis quelqu'un qui lit les mangas, d'une traite. J'aime bien, lire mon tome, du début jusqu'à la fin et là, je sais pas pourquoi. T'as été obligé de faire des pauses. Alors, oui, mais pas obligé. Au contraire, j'aimais lire chapitre par chapitre. J'aimais, avoir ce côté très, Putain, les voilà, gars, Maxime je vient de découvrir la publication hebdomadaire du manga. non mais, pendant très longtemps, tu ris, mais j'étais assez, froid par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui me touchait. Typiquement One Piece, je ne le lis pas de manière hebdomadaire. Non, mais C'est après, quelque je peux chose qui comprendre, hein. me Je beh, peux en fait, comprendre, il y a un c'est côté, très lourd, hein, je sériel. trouve.
typiquement, je regarde pas de séries, parce que, attendre, un épisode de série, que ce soit Game of Bah, Thrones ou un animé, je suis j'y un arrive peu comme pas. toi, je préfère binge-watcher d'une Ouais. traite plutôt que d'attendre semaine sur semaine. Déjà, parce que j'ai une frustration qui se crée de Oui, pas avoir la suite. Et en fait, j'ai l'impression qu'on m'impose une espèce d'addiction et ça m'emmerde à un point, mais à un point, c'est chiant. mais ouais Voilà. et surtout que cette frustration, en fait, elle peut te drop la série. Moi, il y a Mais un c'est nombre ça. d'animés que j'ai pas terminé, justement parce que, où j'ai regardé 1 an après parce que, typiquement, c'est Cowboy Bebop, hein. Cowboy Bebop, je connais les 3 épisodes, les 3 premiers, par cœur. Par cœur, mais par contre le reste, je l'ai pas Ouais, vu, non, mais j'y arrive pas. je comprends tout à Et fait, hein. là, C'est. Dick Grayman, clairement, c'est ce manga où j'aime bien me poser le soir. Je lis mon petit chapitre et voilà. Alors là, forcément, le début du tome 2, c'est, on sent que l'histoire se lance réellement, mais ça m'empêche pas de juste, me concentrer sur mon chapitre, de profiter de l'ambiance plus que de l'histoire et ouais, non, je suis très content, très, très content de cette découverte. Bah écoute, tant mieux. En Voilà. fait, c'est ça qui est cool avec le manga, c'est que si tu creuses, si tu vas dans le passé, enfin, tu peux découvrir des trucs qui au final vont changer en fait, tout Ouais. simplement. Excusez-moi, Oui, excusez-moi, oui, la nouvelle série animée Devil May Cry qui arrive en avril 2025 sur Netflix. Peut-on en parler, oui, s'il vous oui, plaît? mais Genre, il y a le format animé qui commence à arriver sur beaucoup de médias, hein. mais je suis archi fan en fait. Excusez-moi, Ah, je suis en train de mater le trailer. Je suis très dubitative là pour le coup. ah merde. En fait, j'ai eu une scène je pense que c'est en CGI, mais pas Ah, de la bonne ouais, CGI. ouais. Et le reste a l'air d'être de très bonne qualité. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai l'œil qui a ripé sur un truc et qui a mélangé des infos ou quoi. Mais dans tous les cas, je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner. Mais c'est comme l'animé Seigneur des Anneaux là qui arrive. Frère, il sort quand? Alors, Où? il me Quand? semble Comment? qu'il va Je sais sortir au plus. cinéma surtout. Oh Heu, non. en tout cas, j'ai vu, la bande-annonce, au cinéma, mais c'est assez intéressant de voir aussi que l'animé n'est plus forcément un produit japonais et que, petit à petit, il y a plein de contenus qui sont, qui deviennent transmédia à travers l'animé. Je pense à Cyberpunk, Oui, 2077. oui, 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 oui. Très De très base, bonne c'est un série jeu d'ailleurs. vidéo et non, il y a plein de trucs comme ça. Je suis très curieux de ce que ça peut donner, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis en train d'essayer de choper les. Non mais sérieux? Je n'arrive pas à trouver l'info, ça m'agace, ça m'énerve. Non, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est c'est pas pas grave. grave, c'est pas grave. Je finirai par trouver l'info. On vous S- tiendra au courant sur l'épisode, qui viendra dans 2 Si on semaines. n'oublie pas, hein, voilà. On va clairement Disons-le, oublier. disons-le clairement, si on n'oublie pas. Ah putain, mais attends, voilà! La série animée Le Seigneur des Anneaux, c'est une coproduction avec le Japon. D'accord, d'accord. Ce qui Voilà. m'étonne pas, hein, mais Non, moi non plus. Mais en très gros, ils bien. ont confié le taf à un réalisateur japonais qu'on connaît, Kenji Ouais, Kamiyama, qui a qui est fait derrière Blade Runner Black Lotus, OK, Ghost in d'accord. the Shell, SAC. D'accord. Alors attends, Ghost in the Shell, le dernier animé sur Netflix? Alors, je te confirme ça dans 2 Parce que secondes. si c'est le cas, pour avoir vu quelques images, j'étais pas fan non plus, hein. Oui, c'est celui-ci, qui est Ouais, sorti en ouais, 2020. ouais, bon, à voir, à voir. À voir, mais ça reste le réal. Oui, C'est Voilà, c'est pas le. Ça reste le réal et on le retrouve derrière notamment Sauty Hunter en 87 quand même. OK. Kiki la petite sorcière en 89. Il a bossé sur Très les bien. décors. Sur Ghost in the Shell, Standalone Complex en Ouais, 2003. ouais, Réalisateur, scénariste, script épisode 1, 14, storyboard épisode 1, 2, 9 et 16. OK. Il a également bossé sur Ghost in the Shell, Standalone Complex, Second GIG en Mmh. 2004. Réalisateur, scénariste, storyboard épisode 26, script épisode 5 à 26, sauf 10 et 17. C'est précis. Il a quand même un beau CV, donc techniquement parlant, À voir, à voir. à voir On quoi. verra, À voir. Franchement, à voir. ouais. Attendu dans le cinéma pour le 11 décembre 2024.
11 décembre 2024. Effectivement, au cinéma. Très bien. Bon, Putain, j'aurais fini eh bien, mon info je pense que c'est une fin d'épisode. pour la deuxième fois. Mais oui, Oui, ouais, épisode très tranquille. qui aura duré. Oui, Mais c'est vrai plus que c'est long et meilleur c'est. Oh oui. Parce Ça que dépend. là c'était long en fait, du coup. C'était... Après, ça dépend du contexte. Oh là là, je suis si Quoi? fatigué. Ah Je oui, suis bah si ça, fatigué. après, c'est la rentrée. Ouais, La bah, tu rentrée, sais, on c'est se fait toujours un vieux. peu, c'est toujours un peu compliqué, hein. Bon, en tout cas, en parlant de rentrée, justement, ben, on vous en souhaite une très bonne. Nous, on est très Espérons contents que tout de se soit recommencer. bien passé Ouais, carrément. Karna, t'es prête? pour. Eh ben, la nouvelle saison d'Entre Potes. Alors, prête, je sais pas, mais de toute façon, va falloir la faire, donc je suis là. Oh putain, oh la meuf aigrie, oh là là. Mais c'est marqué sur ma pièce d'identité. C'est mon 4e prénom. Meuf aigrie. C'est faux. 4e et 5e. C'est faux. Bah non, il y a un petit trait entre les deux Ah, pour c'est faire un prénom prénom composé. Bah d'accord, ouais, bah ok. ouais. Mais c'est faux. Cette info est Bien sûr. fausse. Cette info est fausse. J'ai effectivement 3 prénoms, mais celui-ci n'en fait pas partie. Quelle Ok. tristesse, mine de rien. Putain. Ça va Oui, faire non, ça. prête à faire cette nouvelle saison, en espérant qu'elle sera moins académique, plus riche, plus humaine, plus Ouais. nous. Totalement. D'ailleurs, Plus je voulais dire merci énormément pour votre suivi, parce que bon, on n'est pas à regarder les chiffres, hein, loin de là, mais en fait, Non. on a dépassé les 500 vues, les 500 écoutes cet été. Du coup, bah, c'est cool, merci. On est content de voir que bah, y a des gens qui, apparemment, à qui ça plaît. Et bah, si on continue tous ensemble d'être dans cette grande aventure, bah, c'est cool, quoi. Bon, c'est une fin d'épisode. Karna, merci énormément, comme d'habitude. Merci à toi, mon capitaine. On se retrouve pour bah, une année de zinzin, comme on dit. Et de On va zing-zing. rencontrer du beau monde. On va parler de On va plein de essayer d'avoir des choses. beaux invités, Ouais, ce serait cool. si on y arrive. Ouais. Et bah, Karna, c'est la première fois qu'on va le dire pour la saison 1. Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast qui est censé parler manga et philo, mais qui va également parler de faits de société. Waouh. Et de beaucoup d'autres choses. Gros Ah putain, ouais, vous êtes pas bisous. prêts. Mais ça va être zinzin, ça va être trop bien. Bon, allez, gros bisous tout le monde. Allez, bisous. Allez, ciao, bisous. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.